Salut à tous, alors soyez la bienvenue. Nous allons faire une vidéo pour montrer un peu comment fonctionne le compte stockiste des membres de la compagnie FI, Practi Health International. Alors, lorsque vous allez adhérer à la compagnie FI, on va vous remettre un formulaire que vous allez remplir et à la suite de ce formulaire, un compte vous sera créé. Et le lien du compte stockiste. Et nous avons ouvert ce compte stockiste là et c'est le login, les informations d'entrée qui se présentent devant vous. Donc nous allons vous montrer comment intégrer, comment entrer dans votre interface stockiste et à partir de votre interface stockiste, nous allons vous expliquer le fonctionnement des différentes rubriques. Donc on se trouve tout à l'heure. Très bien, donc voici le compte de Monsieur Zaghi. Voici le compte de Monsieur Zaghi. Et nous allons entrer dans ce compte et nous allons vous expliquer un peu comment les rubriques du compte stockiste fonctionnent. Bien, comme vous pouvez le voir, vous avez deux types d'interfaces. Il y a l'interface de la page d'accueil qui est ici. Voilà. Vous avez ici le total des ordres, des commandes que les gens vont venir acheter avec vous. Vous avez ici le montant de la commission du stockiste et vous avez le montant total des commissions du stockiste. Très bien. Alors, ça c'est la page de garde. On y accède en cliquant sur Dashboard. Après cela, vous avez cette rubrique Checkout Interface. Quand vous cliquez sur cette rubrique, il y a trois onglets qui apparaissent. Le premier onglet, c'est Acheter un kit. Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Et le deuxième onglet, c'est acheter un produit. Voilà, ça c'est acheter un produit. Et ici, vous cliquez sur acheter un produit. Vous allez voir que quand quelqu'un vient à votre bureau pour acheter un produit, là, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez ici sur la rubrique Product Buying, ici. Voilà, là où j'ai mis le curseur. Et là, cette page-là s'ouvre. Vous allez mettre ici l'identifiant de l'acheteur. Le filleul qui vient acheter le produit, vous mettez son identifiant. Je vais vous mettre un exemple d'identifiant ici, rapidement. Le nom apparaît automatiquement. Et puis, vous lui demandez, c'est vous, monsieur Ndri Kwasi? S'il dit oui, vous passez à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à sélectionner les différents produits. Voilà, pour le moment, il n'a pas de produit dans son interface. Sinon, ici, vous allez sélectionner les produits et les différents points, le prix va apparaître. Ça, ce sont des rubriques qui ne sont pas modifiables. Voilà. Et vous allez choisir la quantité. Voilà. Et la quantité qui sera ici, c'est la quantité du stock disponible dans son interface. Et vous allez voir le prix total qui va apparaître ici. Et vous allez voir le total des FI points. Si vous vous souvenez, lorsque un membre achète les produits, il y a un système de FI points qui lui permet de bénéficier, n'est-ce pas, du bonus de $50 à chaque fois que le nombre de points FI atteint 50. Et ensuite, vous faites Next. Et quand vous allez faire Next, vous allez, n'est-ce pas, accéder à la page de vérification et puis de validation. Et ça, vous trouvez ça dans Checkout Interface, dans la partie Buying Product. Shop in Buying. Cette partie concerne les produits cosmétiques. C'est le même procédé. Voilà, je vais mettre... Attendez. Voilà. Vous voyez, c'est le même procédé. Et quand vous mettez, vous accédez ici. Voilà. Et vous allez voir ici que vous allez voir la liste des produits qui sont dans son back-office. Et c'est le même procédé. Voilà. Le nombre de la quantité achetée. Vous sélectionnez la quantité. Et puis vous validez. Vous passez à l'étape suivante. Vous validez. Voilà. Donc, ça, c'est concernant
le checkout interface. Je reviens un peu sur le package buying. Le package buying, les administrateurs, ils le font automatiquement. C'est-à-dire quand vous avez besoin de 20 kits, les 20 kits sont achetés depuis le siège là-bas déjà. Voilà, donc ça apparaît, vous voyez directement les commissions sur votre compte, sur votre page de garde. Voilà, sur votre back-office. Alors, après la rubrique Checkout Interface, vous avez la rubrique Encashment. La rubrique Encashment, c'est pour faire les retraits. Voilà, ici, vous voyez ici déjà que le nom du stockiste est déjà là. Monsieur Ndri Kwasi, son nom est déjà là. Comprenez? Le montant qu'il doit retirer est là. Il n'a qu'à mettre ici la quantité, c'est-à-dire le montant à retirer. Et vous voyez ici ce qu'il doit recevoir après déduction des frais de retrait. Il choisit le mot de paiement. Et le mot de paiement, étant donné qu'un stockiste, c'est un membre, le mot de paiement qu'il va choisir ici, c'est le mot de paiement qu'il a inscrit, qu'il a renseigné quand il était en train de s'inscrire dans la compagnie. Voilà, donc c'est ce mot de paiement là qu'il va mettre ici. S'il choisit Wave, par exemple ici 41 $, il va recevoir 38,95. S'il choisit Wave, automatiquement son compte Wave qu'il a inscrit qu'il a renseigné en s'inscrivant dans la compagnie FI apparaît automatiquement. Donc ça veut dire que personne ne peut venir voler votre argent dans votre compte stockiste. Voilà, ce n'est pas possible. Ok. Et dans la rubrique Encashment, vous avez ici l'historique de vos retraits. Voilà, l'historique de vos retraits. Ensuite, vous avez le transfert PIN, c'est-à-dire les codes d'adhésion. Vous venez dans solde PIN. Ne venez pas dans transfert PIN. Venez dans solde PIN pour voir un peu les différents codes d'adhésion qui y sont. Voilà, vous allez voir les différents codes d'adhésion qui y sont. Voilà, je ne sais pas si je dois cliquer là-bas parce qu'il y a des codes qui n'a pas encore utilisés, qui sont là-bas. Ok. Ok. Donc, vous cliquez sur Sold PIN. Vous avez ici les différents codes que le stockiste a acheté avec le siège. Vous voyez ici, il a acheté 4 codes de 60 000. Il a acheté un code de 120 000 et un code de 240 000. Voilà, un code Investor de 240 000. Ça, c'est un code entrepreneur. Ça, c'est un code Starter ici. Donc, vous avez tout ça qui est là. Voilà, vous avez tous les... Ici. Maintenant, vous avez le PIN code. C'est avec ces codes qui sont là qu'il va s'inscrire. Voilà, il va utiliser ces codes-là pour pouvoir s'inscrire. Voilà. À chaque fois que quelqu'un va venir acheter un code avec vous dans son bureau, comment ça se passe? Il va rentrer dans son compte. Il rentre dans son compte. Si la personne veut un compte starter, qu'il fasse très attention parce que le code starter apparaît ici avec 92 $, 92 $. Et voici le code du compte starter. C'est ce qui est là. Donc, il va copier ce code sur un bout de papier et puis remettre ça au leader. C'est tout ce qu'il a à faire. Voilà. Il va copier ce code. Si la personne veut un compte Investor, voici le compte Investor, 369 $. Et donc, voici le code correspondant qui est là. Il copie ce code-là, Investor, n'est-ce pas, qu'il remet au client et le client va faire son inscription. J'espère que vous avez bien capté ce que je dis. Donc, si quelqu'un se rend dans vos locaux, vous venez dans solde. Vous venez dans PIN solde. Et une fois là-bas, vous allez voir ici les différents PIN d'inscription. Et puis ici, les différents packages. 92, 92, 92, ça sont les starters. 184, ça ce sont les entrepreneurs. Et 369, ce sont les investors.
Voilà, donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de copier le PIN qui correspond au package que la personne veut acheter. C'est bon? Très bien. Ensuite, on va venir sur Used PIN. Quand on vient sur Used PIN, vous allez voir ici, dans Used PIN, les différents codes qui ont été utilisés. C'est-à-dire que lorsque le filleul ou le client est venu acheter un code d'inscription et qu'il va s'inscrire, automatiquement ça va apparaître ici. Voilà, on va renseigner, on va informer le stockiste pour lui dire le code que tu viens d'acheter a été utilisé. Voilà, donc ça va apparaître automatiquement ici. Voilà. Donc tous les codes vendus par le stockiste qui sont utilisés vont apparaître dans cette rubrique-là. Used PIN, c'est-à-dire PIN utilisé. Voilà. Alors, nous allons ici, vous avez ici le package story. Ça, c'est le package story. Ce sont les différents kits que vous avez achetés. Voilà. C'est-à-dire, les packages, ce sont les kits. Les différents kits que vous avez achetés. Et puis, les quantités. Donc, vous voyez ici, starter, vous avez acheté 4. Investor, vous avez acheté 1. Et entrepreneur, il a acheté 1. Donc, vous avez la comptabilité de tout cela ici. Et les différentes commissions qu'il reçoit après avoir acheté cela. C'est bon? Les différentes commissions qu'il reçoit. Voilà. Quand il a acheté 4 kits starter, il reçoit une commission de 18,4 $ et ainsi de suite. Le compte investor, il reçoit 15 $ et le compte entrepreneur, 7,7 $. Et voici la date à laquelle il a acheté tous ces codes qui sont là. Ça se trouve dans Package History, c'est-à-dire l'historique des kits. Et ensuite, vous avez le Product History qui va recenser ici l'historique de tous les produits qu'il a vendus. Et je vous rappelle, la répétition est pédagogique. Pour vendre un produit, vous venez dans Checkout Interface, vous cliquez dans Buying Product et puis vous suivez la procédure. Très bien. Et quand vous finissez de faire ça, vous venez dans Product Order History. Vous allez voir ici, dans cette rubrique qui est là, tous les produits qu'il a vendus à travers son interface. Et le Shop Order History, ça correspond à tous les produits cosmétiques qu'il a vendus. Le Shop Order History, c'est tous les produits cosmétiques qu'il a vendus. Voilà. Et pour pouvoir vendre les produits cosmétiques, vous venez dans Checkout Interface, vous venez dans Shop Buying, vous cliquez là-bas et puis vous suivez la procédure. Ok. Lorsque le stockiste se rend au siège pour acheter un certain nombre de produits, les produits qu'il achète sont transférés dans son back-office, dans son interface stockiste. Voilà. Alors, quand il se rend dans l'interface stockiste ici, il va voir ici la liste de tous les produits qu'il a achetés avec le siège. Et c'est à partir de cette liste-là qu'il va se référer pour pouvoir vendre les produits. C'est bon? Donc, quand vous achetez les produits au siège, le siège va transférer tous les produits que vous avez achetés dans cette rubrique, Transfer Product. Et à partir de là, vous pouvez maintenant commencer à vendre vos produits. Et lorsque vous vendez, ça va apparaître dans Product History. C'est bon? Pareil pour les produits cosmétiques. Quand vous entendez Shop Product, c'est les produits cosmétiques. Voilà. Lorsque vous achetez des produits cosmétiques au siège, le siège va transférer tous les produits que vous avez achetés dans le dans l'interface, le back-office du stockiste. Et une fois que les produits sont là, dans son back-office, c'est très facile. Maintenant, vous pouvez maintenant vendre les produits à travers la rubrique Checkout Interface. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini de parcourir toutes les rubriques du back-office du stockiste.
Et je crois que si vous avez des questions, vous pouvez m'adresser ces questions-là. Voilà. Si vous voulez sortir, vous sortez d'ici. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup et à plus.